Salam la team, j'espère que vous allez tous très bien. Le Barça doit jouer contre le Paris Saint-Germain et je suis nostalgique. Comme par hasard. C'est cette image de Sergio Roberto que j'avais envie de voir depuis ce matin. Et oui, c'est des souvenirs. Hein. Quand on pense Paris Saint-Germain-Barça, on pense notamment à ça. Les 4-0 à l'aller, Di Maria, incroyable. Et au retour, les 6-1, Neymar qui fait un match de fou. La célébration de Messi, mais notamment le 6e but de Sergio Roberto. Le 6e but de Sergio Roberto. Vraiment des souvenirs, mais bon. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. On s'est affronté aussi à maintes reprises. Et c'est le match, pour moi, dont tout le monde rêvait la saison dernière. Et quand on se rappelle de cette déclaration de Laporta, du président Laporta, il y a quelques mois, on va dire, quand il disait « J'espère qu'on pourra jouer contre eux la saison prochaine pour savoir quelle est la meilleure équipe ». Et ça, pour moi, c'est pas juste Laporta. Il y a beaucoup de supporters qui, la saison dernière, voulaient un demi-finale ou bien une finale Paris Saint-Germain-Barça. Parce qu'en demi-finale, ça allait être aller-retour, ça allait nous rappeler un peu parce qu'on a été sortis il y a 2 ans sur un match où, à l'aller, on avait battu le PSG 3-2 chez eux au Parc des Princes. Au retour, on met le premier but et après, on prend rouge d'Araujo. Et après, le match change. Donc, tout le monde se disait, c'est dommage, sans ce rouge-là, le Barça allait gagner, c'est que c'est-à-dire. Et pour moi, la saison dernière, si on s'était affronté en finale ou en demi-finale, c'était l'occasion de remettre un peu les pendules à l'heure, voir où se situerait peut-être la victoire. Mais on a l'opportunité cette fois-ci de le faire. Et Laporta, quand il le disait, voilà, on était les 2 meilleures équipes les plus compétitives et en meilleure forme la saison dernière, ce qui est vrai. Celle qui offrait le plus beau football. En fait, c'est vrai, en fait. Le Barça et le Paris Saint-Germain, la saison dernière, pour moi, c'était les équipes qui proposaient le meilleur football. Maintenant, Liverpool, à un moment donné de la saison, était vraiment au top. Mais côté constance, jusqu'à la fin de la saison, pour moi, le Paris Saint-Germain et le Barça, c'était vraiment quelque chose. Et quand j'ai pensé à ce match-là, quand je pense à la dernière fois qu'on s'est affrontés, j'ai pensé à ce que Luis Enrique il disait avant le match. Ça avait énervé beaucoup de journalistes, surtout les journalistes de l'équipe. C'est la période où Luis Enrique il faisait des interviews là sur Twitch, où il disait Ter Stegen pourrait être titulaire au PSG sans aucun doute. Ça, c'était peut-être un coup pour Donnarumma à l'époque. Et il parlait d'Araujo, de Koundé. Araujo, c'est bizarre quand il le dit. Parce que vous vous rappelez tous, quand Luis Enrique, il disait que le point faible de cette équipe du Barça, c'était Araujo. On a vu hein, les documentaires quand ils sont sortis, que Luis Enrique, il disait qu'Araujo, c'était le maillon faible, qu'il ne savait pas vraiment relancer les balles très bien, qu'il fallait le presser à chaque fois qu'il avait la balle. On a vu que Barcola a utilisé ça pour sortir ce rouge-là. Et voilà, Koundé pourrait l'être, Koubarsi, vous voyez déjà ce que ça donne. Il parlait aussi de De Jong, de Gundogan, de Gavi, de Pedri, de Yamal Sarkozy, de Lewandowski. Et entre-temps, beaucoup de choses ont changé au PSG. Mbappé n'est plus là-bas. À cette époque-là, il y avait encore Kolo Muani, je pense. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont plus là-bas. Et entre-temps aussi, Paris est champion d'Europe. Paris a presque tout raflé. Donc, c'est une autre équipe du Paris Saint-Germain qu'on va affronter, mais c'est aussi une autre équipe du Barça. Hansi Flick, ce Barça qui presse, ce Barça avec sa ligne haute, ce Barça a changé. Ce Barça a changé et Paris aussi a changé, même si dans les confrontations, je pense que on est encore devant. Ça, c'était le match de retour dont je vous parlais tout de suite. Les 3-2 à l'aller. Vraiment, c'est une longue route qu'on a, longue route on a fait au fait depuis quand? C'était quand encore les 6-1? Les 6-1, c'était quoi? C'était depuis début 2017. Et on a beaucoup de joueurs aussi en commun. Hein. Quand on pense au PSG et au Barça, on pense à Ronaldinho, on pense à Dembélé récemment, on peut penser à Lewandowski, on peut penser à Zlatan Ibrahimovic, on peut penser à Maxwell, Dani Alves, Neymar, surtout Neymar. Vraiment beaucoup de joueurs qu'on a eu en commun aussi. Bref, il y a des équipes comme ça en fait, c'est pas tes rivaux, mais il y a des choses que vous partagez et malheureusement il y a des choses qui font que des fois il y a des animosités. Le transfert de Neymar, le comportement de Nasser avec le fait qu'à un moment donné je pense on voulait Verratti, bref beaucoup de choses se sont passées. Et oui hein, quand on voit l'avant-match, pour moi il faut en parler. Ça, c'est les 11 des 2 équipes pour les 2 derniers matchs. Donc ça, c'était le 11 du PSG contre Auxerre. Ça, c'était le 11 du Barça contre Real Sociedad. Donc ça reflète vraiment pas l'avant-match. On va en parler tout de suite. Et quand on pense Barça actuellement, le Barça d'Hansi Flick, on pense à la ligne haute. Et la ligne haute, je vous en ai parlé la dernière fois. Je vous disais que depuis le match contre Valence, quand on avait perdu Yamal, c'était le premier match qu'on avait joué sans Yamal, le match contre Valence. Depuis ce match-là,
on a vu qu'Hansi Flick maintenant, il a une ligne hybride. C'est pas une ligne haute qui spamme tout le temps le piège du hors-jeu comme on faisait la saison dernière. Pour moi, le Barça s'est beaucoup amélioré sur ce point-là. Et pour l'illustrer, je vais vous montrer un peu quelques captures du match contre Newcastle. Contre Newcastle, déjà, on commençait à le voir parce que pour moi, Eddie Howe aussi, il s'attendait à une ligne très haute du Barça. Et ici, Sisi était préparé avec Elanga sur le côté et Barnes de l'autre côté. Et ils étaient vraiment préparés à ça. Mais tu as des configurations où le Barça a pris moins de risques. Ici, par exemple, on voit sur un dégagement de Nick Pope. On voit que voilà, là déjà tu as Koubarsi qui met la tête et le second ballon pour Newcastle. Là, ils ont la possession. Et quand ils ont la possession, on sait que là, on n'a pas encadré le porteur. Il n'y a aucun milieu du Barça sur le porteur. Du coup, la ligne, elle reste certes haute, mais ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas, ils attendent. Parce que quand tu ne cadres pas le porteur, c'est là où tu prends le plus de risques. Tu ne cadres pas le porteur. Si tu joues la ligne hors jeu, tu es mort. Parce que là, ils vont aller sur les côtés, sur ce côté-là ou sur l'autre côté-là, avoir un joueur qui sera volontairement hors jeu. Après, tu es mort quand ils te prennent en vitesse. Et là, le Barça devient de plus en plus prudent sur ce côté-là. Là, on n'encadre pas le porteur. Et après, eux, ils ont trouvé une solution sur le côté. Ils sont partis ici vers Barnes. Et heureusement, quand ils ont joué vers Barnes, il n'a pas eu vraiment le coup d'œil. Parce que ici, regardez l'appel de Joelinton. Un ancien neuf que tu repositionnes en milieu, quand il te fait des appels comme ça, c'est tranchant. Heureusement que Barnes, il choisit vraiment la mauvaise passe. Je pense qu'il fait la passe ici. Et heureusement qu'on en profite ici. Je pense, attends, je vais voir si j'ai la capture ici. Bon, je ne l'ai pas. Mais il fait la passe ici, Barnes. Il fait la passe ici. Heureusement qu'il n'a pas fait la passe ici sur Joelinton. Et c'est peut-être ça, en fait, la force actuellement du PSG. Parce que pour moi, des joueurs comme Fabien Ruiz, des joueurs comme Vitinha, des joueurs comme Joao Neves, même Zaïre Emery, c'est des joueurs qui pourraient possiblement voir ce genre de passe-là et les faire. Parce que pour moi, cette passe-là, elle allait vraiment nous tuer. Et ça, la capture-là, c'est aussi une autre illustration. Hein. Ça, c'était une sortie de balle. C'était pas un long ballon. Cette fois-ci, c'était une sortie de balle classique. Et là, en sortie de balle, on voit là, on essaie de presser. Il y a Rashford qui essaie de presser ici. Il y a Lewandowski qui essaie de presser ici. Rafinha là-bas entre les deux défenseurs. Et on voit en sortie de balle, quand ils font un 1-2, là, Elanga qui vient pour jouer le 1-2. Pareil, on se retrouve encore dans une situation où on n'a pas encadré le porteur. Quand tu cadres pas le porteur et que tu n'es pas sur lui, tu ne veux pas prendre trop de risques. Du coup, ils accompagnent un peu la ligne. Ils accompagnent l'attaquant. Et là, Ultimate, il est accompagné ici, on le voit par Araujo. Et il y a un problème. Le problème, c'est que certes, tu ne peux pas jouer le piège hors jeu. Et Ultimate, il fait une course où il est déjà en position illicite. Mais il y a la vitesse d'Elanga. Et là, c'est ça peut-être le souci. Heureusement qu'ici encore, ça joue mal la balle. Newcastle, heureusement, ici aussi, il joue très mal la balle et la balle revient vers Juan Garcia. Mais imaginez une équipe du Paris Saint-Germain qui sait utiliser les bons débordements. Là, par exemple, peut-être c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être c'est Maïlou Mbaye qui va jouer à droite. Peut-être même ce sera, comment il s'appelle encore, non, comment il s'appelle encore? Peut-être même ce sera, l'autre, peut-être même ce sera Lee Kang Ili, ouais. Peut-être même que ce sera Kang Ili. Peut-être même c'est Kang Ili qui va jouer à droite. Donc qu'importe au fait, et surtout même peut-être Hakimi qui va venir comme ça, parce que bon, il se retrouve souvent dans des configurations où Hakimi peut se trouver facilement dans cette position-là. Et ça va peut-être nous tuer parce que Gérard Martin côté vitesse, c'est pas trop ça. Et ce genre de passes-là, ouais, ce sont des genres de passes qui sont létales. Parce que j'imagine déjà Hakimi dans cette position. Et ici, Gonzalo Ramos, la vitesse qu'il y aura ici, Rafinha qui va faire Vitinha qui va faire cette passe-là, c'est mort les gars, c'est mort. Donc très sérieusement, c'est un peu ça, les choses que je crains un tout petit peu au Barça, mais sinon, le Barça a beaucoup évolué. Le Barça, par rapport à la ligne, on se retrouve quand même souvent dans des situations où, naturellement, on joue la ligne haute. Hein, surtout quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Par exemple, dans toutes les situations que je vous ai montrées là, c'est une ligne de 4. Mais quand on sait que, par exemple, ici, on est un peu plus haut sur le terrain, là, on sait qu'on peut vraiment le jouer. Il n'y a que 2 joueurs à gérer. Donc, les 2 joueurs sont facilement dans des positions illicites. Et quand aussi, on n'a que 2 centraux, par exemple, on avait Araujo ici et Koubarsi. Donc, facilement, on pouvait jouer le piège du hors-jeu. Mais là, le souci, c'est que oui, il est hors-jeu. Mais on a un autre souci. C'est que Gérard Martin ici n'est pas rapide et tu as encore Elanga qui vient de derrière. Et à chaque fois, c'est ce genre de joueurs-là qui vont nous causer de problèmes parce qu'il vient en pleine vitesse. Et regardez, quand il fait cette passe-là, il ne fait pas la passe sur Ultimate qui est déjà hors-jeu. Il fait la passe ici sur Elanga. Elanga très rapide
facilement. Ça a créé une grosse occasion de but. Il joue sur bounce. Et heureusement, quand ça joue sur bounce, il y a Juan Garcia qui sort la balle. Et ça pouvait être dangereux. Donc, je me dis que les opportunités que Newcastle a eues là, Newcastle n'a pas mis de but dans ce match-là. Mais ces opportunités-là, sans Juan Garcia, avec Gérard Martin sur le côté gauche, pour moi, ça peut être très, très, très dangereux. Et oui, c'est ça, peut-être les grosses inquiétudes côté Barça. Pour moi, c'est ça le plus inquiétant. Sinon, côté Paris Saint-Germain, c'est peut-être les absences. Hein. Les absences, on va en parler. Déjà, je pense que Fabien Ruiz, il y a le maire du PSG que j'ai vu, ils disent que Vitinha, Fabien Ruiz et Joao Neves seront bien là contre l'FC Barcelone. Donc, ils seront dans le groupe. Est-ce qu'ils vont démarrer? On se pose des questions, mais ils sont dans le groupe actuellement, à ce qui paraît. RMC aussi l'a dit. On dit que Vara aussi ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Donc, Vara qui ne joue pas, ce sera peut-être un peu une bonne nouvelle pour Gérard Martin, parce que je me dis que si Barcola et Vara étaient disponibles, bah, tu auras soit Barcola ou Vara d'un des deux côtés. Et là, ça allait être difficile pour Gérard Martin. Mais là, à ce rythme-là, si Vara il ne joue pas, peut-être qu'il aura du Kang Ili, peut-être qu'il aura du Mbaye ou bien Mayolou, bref, on verra. Et pour moi, déjà, ça, c'est quelque chose. Après, tu as Marquinhos, c'est sûr qu'il va pas jouer. Désiré Doué, c'est sûr qu'il va pas jouer. Ousmane Dembélé aussi, c'est sûr qu'il jouera pas. Donc, ça, c'est les absences côté PSG. Et côté Barça, tu as Rafinha, c'est sûr aussi, il jouera pas. Gavi, pareil, après son opération. Fermin Lopez, c'est sûr, il jouera pas. Ter Stegen aussi. Juan Garcia. Et ça, c'est ça les plus grosses pertes, au fait. C'est Garcia, c'est Rafinha. Pour moi, c'est ces deux-là les plus grosses pertes. Parce que Garcia, c'est le meilleur, on va dire, joueur du Barça défensivement depuis le début de la saison. Et il nous sort de pas mal de matchs contre Rayo Vallecano. C'est lui qui nous sort de ce match-là. Là, je viens de vous montrer contre Newcastle aussi les arrêts qu'il fait. Et ces derniers matchs-là, il était vraiment, vraiment essentiel pour cette équipe du Barça. Et le perdre, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Rafinha aussi dans le pressing, en tant que faux ailier sur le côté gauche. Rafinha, ce qu'il te propose, il est imprévisible. C'est le co-meilleur buteur de la saison dernière en Ligue des Champions. Tellement de passes qu'il te fait un stade. Même Dembélé ne l'a pas. C'est pour vous dire que c'est une grosse perte, au fait. Et c'est ça les absences, hein. C'est vraiment des absences qui font que le match-là a un autre goût. Déjà, que le fait que ça soit pas lors d'une phase finale, c'est déjà quelque chose parce que t'as pas d'aller-retour. Du coup, je vais pas dire que c'est un match qui est sans conséquence, mais perdre ce match-là ne fait pas que tes chances soient perdues un peu pour la Ligue des Champions. Voilà, en fait, c'est une saison régulière, c'est un classement. Le Barça a gagné le premier match contre Newcastle. Paris a gagné son premier match contre Atalanta. Donc, naturellement, même si c'est un match nul, ça arrange les deux équipes. Même si une des équipes perd, ça ne diminue pas les chances de qualification parce qu'il y a tellement d'autres équipes à gérer après. Même si le PSG, ils ont quand même un tirage beaucoup plus compliqué. Maintenant, côté 11, perso, je pense que là, par exemple, on aura sûrement côté PSG. À gauche, c'est clair qu'on aura du Nuno Mendes. À droite, ce sera Hakimi. Zabarni, je le vois bien sur le côté droit ici. À gauche aussi, Beraldo. Chevalier qui est très bon. Moi, je savais pas ce qu'il valait jouer au pied. J'ai un peu regardé le dernier match du PSG, surtout contre Auxerre, vite fait. Et j'ai vu qu'il était très intéressant ballon au pied, même s'il fait quand même quelques erreurs de temps en temps. On l'a vu contre Marseille. Cette sortie-là hasardeuse, on l'a vu aussi contre Tottenham, je pense. Donc, il peut faire des erreurs aussi. Et c'est un truc assez nouveau pour lui. Donc, il y a moyen aussi de chercher quelque chose. Parce qu'on sait que de l'autre côté, Szczesny, les gars, c'est une folie. Il peut nous créer un penalty sur un malentendu. Sur un malentendu, Szczesny, il peut créer un penalty très facilement. Ça, c'est du Szczesny. Et ce sera peut-être ça notre premier point faible en défense, à part Gérard Martin, ce sera Szczesny, parce que vous l'avez vu la saison dernière, quand la ligne était très haute et que derrière on n'a pas assez de couverture, pas assez de vitesse pour rattraper un Mbappé, ou bien un attaquant très rapide, bah tu avais des penalties. Soit c'était Koubarsi qui faisait un penalty sur Lautaro Martinez, ou bien Szczesny qui ne pouvait pas gérer la rapidité du contact sur Mbappé, et ça a créé beaucoup de penalties la saison dernière. Bref, au milieu, on vient de dire que Fabien Ruiz, Vitinha et Joao Neves sont dans le groupe. Est-ce qu'ils vont démarrer? Je sais pas. Mais si Vitinha démarre avec Fabien Ruiz et Joao Neves, c'est sûr que Kang Il va sûrement jouer ici. Je le vois peut-être à la place de Mbaye. Et Vara, puisqu'il s'est pas entraîné, sûrement Barcola sera ici. Donc ici, c'est tous les trois postes là. De toute façon, Zaïre Emery, je pense qu'il a rien.
il va peut-être démarrer et on va avoir des 3 autres qui sera le plus dispo et on aura une équipe classique. Donc il y a que Dembélé qui va manquer à ce 11 là, et Dembélé qui ne joue pas pour le PSG, qui ne démarre pas pour le PSG, c'est pas la même chose que Yamal qui ne démarre pas pour le Barça. Le Barça sans Yamal, c'est une autre équipe, ça n'a rien à voir. Et voilà, au Barça par contre, on va essayer de faire un petit 11. On va essayer de faire un petit 11 de ce que je vois moi comme on va mettre déjà on va mettre déjà pour moi ceux qui vont démarrer coûte que coûte, on n'y peut rien. Là on a du Koundé. Moi, Jules Koundé va démarrer ici. Le match, on a vu, hein, c'était Christensen Araujo. Depuis le début de la saison, il a fait beaucoup de tournées. Hansi Flick et Koubarsi, il s'est reposé contre Real Sociedad. Koubarsi va toujours démarrer à droite quand il y a Araujo. Donc, Koubarsi va toujours démarrer à gauche, je voulais dire, quand il y a Araujo. Quand il y a Araujo, Koubarsi va toujours démarrer à gauche. Ceux qui suivent bien le Barça le savent. Moi, je l'ai toujours dit, hein, je préfère Koubarsi à droite. Mais malheureusement, Araujo n'est pas à l'aise à gauche. Du coup, à chaque fois qu'Araujo démarre, Koubarsi, il va jouer à gauche. Et Gérard Martin, bon, on n'a pas le choix. Baldé sera de retour. Mais il sera pour moi juste dans le groupe. Peut-être qu'il va jouer en deuxième mi-temps. Et Gérard Martin va démarrer. De toute façon, il s'est beaucoup amélioré depuis la saison dernière. Et pour moi, il y a moyen vraiment qu'il puisse se gérer. Il y a moyen qu'il puisse se gérer. On l'a vu contre la Real Sociedad, on l'a vu contre Real Oviedo. On sait qu'il peut faire mieux que ce qu'il a fait la saison dernière. Et avec cette défense-là qui est hybride maintenant, il peut se faire prendre par la vitesse. Mais dans le reste, il fait pas mal d'efforts. Et on va voir ce que ça va donner. Sinon, devant De Jong, naturellement, avec Pedri, ça bouge pas. Dani Olmo pour moi va démarrer. On l'a reposé hier et c'était Dro qui avait démarré. Et j'ai pas fait de débrief hier du match du Barça. J'étais un peu malade, mais très sérieusement, si j'en avais fait, j'allais vous montrer des choses de Dro qui allaient vous choquer. En fait, Dro, il nous a fait mal en première mi-temps. Heureusement qu'il est sorti et qu'Olmo est rentré. On a eu beaucoup de bien. À gauche, naturellement, on aura du Rashford. Rashford va jouer à gauche et à droite. Personnellement, bon, j'imagine que beaucoup vont vouloir que Yamal démarre. Je suis tenté aussi de vouloir que Yamal démarre, mais les gars, Yamal, il n'a joué que 30 minutes, on va dire hier, et c'était 30 bonnes minutes. Mais personnellement, je sais pas si Yamal il est ok pour jouer 90 minutes. Je sais pas s'il est ok pour jouer 90 minutes, parce que si Yamal est ok pour jouer 90 minutes et que tu le démarres, les gars, à la 60e, 70e, avec le fait qu'il n'ait pas joué depuis je ne sais plus combien de matchs, 3-4, pour moi, tu le perds. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir en deuxième mi-temps, même si là, tu sais que Ronny, bon, c'était le joueur qui a le plus dribblé hier. Ronny Bargi, c'est lui qui a plus dribblé hier au Barça contre Real Sociedad. Pour moi, c'est intéressant de le démarrer, mais si tu le mets aussi, c'est un peu problématique. Donc, on va mettre Yamal, juste parce qu'on sait que Yamal, il va vouloir démarrer le match, et je pense qu'Hansi Flick va le comprendre. Et devant, je suis tenté de mettre Ferran. Je suis tenté de mettre Ferran. Vous êtes tenté de mettre Lewandowski, c'est intéressant. Mais moi, je suis tenté de mettre Ferran pour le pressing. Je suis tenté de mettre Ferran pour tout ça, en fait. Pour le pressing, beaucoup plus intéressant. Et il te fait des appels incroyables entre les lignes. Le seul hic, c'est que la finition, c'est toujours Ferran. Ça bouge pas. Dans l'effort, dans tout, il a évolué. Mais à la finition, c'est toujours Ferran. C'est ça qui fait un peu mal, le fait. Mais je le vois bien démarrer à la place de Lewandowski. Même si ça me choquerait pas de voir Lewandowski démarrer aussi. Ce serait assez normal aussi. Mais Ferran, on aime bien les matchs qu'il nous fait récemment. Et ce sera un peu ça pour moi, la composition. Et ça promet parce que Yamal fait un début de saison incroyable. Hier, il est rentré. 1 minute après, il nous fait une passe décisive qui nous sort de ce match-là. Et c'est un joueur qui tire beaucoup maintenant. Quand on voit quand on voit ici les joueurs qui tirent le plus sur 90 minutes, on l'a remarqué depuis le début de la saison. Yamal, il tire beaucoup. Et ce sera un match fou. Ce sera un match fou parce que tu as Luis Enrique qui connaît très bien cette équipe du Barça, qui connaît Hansi Flick comment il joue. Et Luis Enrique, je vous dis moi, les coachs espagnols, c'est de bons tacticiens. Ils savent analyser les adversaires, comme Simeone il l'a fait contre le Real récemment. Comme on voit aussi Irela le faire avec Bournemouth très souvent. Comme on voit une Emery le faire. En fait, les coachs espagnols ils sont très bons. Luis Enrique, ce qu'il nous a fait aussi là il y a 2 ans, c'était pareil. Quand il a identifié Araujo comme étant le maillon faible, ça l'a pas empêché de dire qu'Araujo serait à cette époque-là au PSG, mais il sait que quand un joueur a des faiblesses, a des failles, et
essayer de les utiliser. Donc pour moi, ça sera déjà un match tactiquement très intéressant. Et au-delà de la tactique après, bon, c'est dommage parce qu'avec les absences qu'on a, ça va forcément impacter le match. Parce que jouer le Paris Saint-Germain sans Marquinhos, sans Vara, sans Dembélé, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et au milieu, peut-être aussi que les trois dont on parlait tout à l'heure ne seront même pas tous titulaires. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose. Parce que de l'autre côté, si Yamal est titulaire, même s'il n'est pas à 100%, et qu'on a Olmo, on manquera juste de Rafinha. Et Rafinha et Joan Garcia, c'est les plus gros absents de ce Barça. Même si le Barça, j'ai vu que de plus en plus, contre Real Oviedo, on l'a fait, on a spammé les combinaisons pour les corners. Hier aussi contre Real Sociedad, on l'a fait. Contre Real Sociedad, le corner, il y a eu au corner, je pense c'est le deuxième ou troisième corner du match. Là, c'était Ronny Bardi qui l'a tiré. Et on voit au départ, on a Frenkie de Jong qui est là, juste comme ça à l'intérieur, près du gardien de but qui a fait hier un match incroyable, Romero. Et dès qu'il fait la passe, dès qu'il entre en contact avec la balle Ronny, tu vois Frenkie de Jong qui sort. Et quand il sort, on voit ici la position de Rashford. Rashford qui est à l'entrée de la surface. Et déviation de Frenkie de Jong pour Rashford. Ça veut dire que ça travaille beaucoup ça à l'entraînement. Et c'est juste dommage, en fait, parce que Rashford, après, il met une grosse frappe, mais parade de Remiro. Et c'est des choses pour moi que Rashford ne doit pas rater. S'il a une marge de progression, c'est bien par rapport à ça. Donc c'est un Barça qui maintenant, et c'est pas la première fois, depuis la saison dernière, on voit que le Barça s'améliore. La saison dernière, en fin de saison, c'est pareil qu'on a eu contre l'Inter, si vous vous rappelez bien, le troisième but, le but de Rafinha. D'ailleurs, ce but-là n'était même pas compté, je pense. Ça a été compté comme un contre son camp. Et c'est dommage parce que ce but-là aurait fait peut-être qu'il allait recevoir le trophée du meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais bref, le Barça c'est amélioré un peu aussi côté combinaison sur les corners et ça pourra peut-être bien nous servir parce que avoir beaucoup de moyens de mettre des corners c'est très bien. On a assez quelque chose parce que tu as des équipes en Angleterre qui te mettent 50% de leurs buts sur des corners. Donc je cite aucune équipe. Vous saurez quoi penser de ça. Bref, ce sera un match incroyable. Ce sera pas une revanche pour le Barça. Personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Ce sera pas une revanche, ce sera juste, voilà, en fait, deux équipes qui la saison dernière étaient pour moi les deux meilleures équipes au monde. Se tester, voir ce que ça va donner sur un match, sachant que potentiellement on va peut-être pouvoir se rencontrer encore après en phase finale. Ce sera intéressant de voir ce match-là. Le plus gros duel de ce match-là sera peut-être Yamal face à Nuno Mendes. De l'autre côté, Rashford, je l'ai vu un peu souffrir contre Trippier. Je l'ai vu hier contre Real Sociedad, même en Espagne contre les latéraux. Il les domine pas forcément, donc je le vois pas dominer forcément Hakimi à un certain point. Pour moi, il va lui falloir beaucoup d'aide peut-être de Gérard Martin. Et au milieu, bon, on connaît notre double pivot, les deux joueurs complémentaires. Araujo, on connaît la faille Araujo, donc pour moi, ce sera un match intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si je dois pronostiquer, je dirais 3-1 pour le Barça. Je dirais 3-1 pour le Barça. Je nous vois prendre un but, peut-être même qu'on prendra le premier but, qui sait, on a l'habitude, contre Real Oviedo, ce qui s'est passé hier encore contre Real Sociedad. Donc je nous vois bien prendre le premier but, mais je nous vois réagir après. Et vous me donnerez vos pronostics aussi, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, un like. Ça fait plaisir pour le référencement. On se revoit pour la prochaine vidéo, les gars. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.